Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Alléluia, je vous apporte la bonne nouvelle ce soir. Ésaïe 52, verset 13. Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il se lèvera, il se révélera plus haut. Alléluia. Ça c'est la parole de Dieu. Quand la Bible parle de mon serviteur, il s'agit de qui? Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Il s'agit de Jésus de Nazareth. C'est Ésaïe qui a reçu cette révélation. Ésaïe a reçu la révélation de Jésus-Christ 800 ans avant la venue de Jésus. 800 ans. Vous pouvez calculer ça. 800 ans avant la naissance de quelqu'un, toi tu reçois la révélation de sa personne. Et Ésaïe avait reçu la révélation nettement. 800 ans avant la venue de Jésus. Qui est Ésaïe? Ésaïe, c'est le prophète de l'Éternel. Ésaïe signifie le salut de l'Éternel. Lobiko o ezoka nanzele anani ya Nzambe. Il parle d'un Jésus qui a été humilié. Si vous lisez le chapitre 50, on parle d'un Jésus humilié. Jésus est passé par beaucoup d'humiliation. On a blasphémé, on a craché sur lui. Donc Jésus a été réduit presque à zéro. J'ai dit presque. La Bible dit, on l'a fait descendre des peu inférieurs aux hommes. Mais Dieu l'a souverainement élevé. Ésaïe a reçu cette révélation. Toi aussi là où tu es en train de passer dans beaucoup de problèmes. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de préparer pour toi. Alléluia. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de rose sans... Tu passes parfois par des épis, mais tu ne sais pas au-delà qu'est-ce que Dieu est en train de te réserver. Alléluia. Moi j'ai fait les mines. Le diamant. Vous voyez le diamant. Vous voyez ce qu'il y a au diamant. Diamant c'est du carbone. Le diamant, le diamant, on peut le trouver même à 10 000 km sous la terre. Parce que pour une sangaï, n'allez pas vous creuser ma belé jusqu'à atteindre 10 000 km sous la terre à ce diamant. Motouté. Ça c'est le miracle de Dieu. Que fait Dieu? Dieu passe par le carbone. Le diamant en fait c'est du carbone. Dieu passe par le carbone. À quoi travailler diamant est-ce qu'il est allé? Pour la nasser, on a à ma belé, ni les a à ma belé. Vous qui lisez la parole de Dieu, qu'est-ce qui est sous la terre? Il y a du feu. Alléluia. Monte les a nasser. Pour la nasser à ma belé, malini paye ezali. Pour la nasser à ma belé, chaleur paye ezali. Donc le carbone passe. Donc le diamant, il passe par des chaleurs, des transformations. Carbone les là, gam ça veut coucher et là t'as qu'un diamant. Il y a un moment tant que moto ya c'est ma belé, qu'on a 10 000 km sous la terre. Ils ont pété diamant, ils ont maté à moment. Alléluia, alléluia. Diamant ils ont maté à moment. Il y a un moment où bien ils ont maté à moment. Zamba ont maté à moment. Zamba ont maté à diamant jusqu'à une certaine distance. Tant que tu as creusé à Soyamo. C'est Dieu qui permet que quand tu creuses, là en Bouchima, je ne sais pas, à l'est où les gens cherchent le coltan, quand ils creusent, ils trouvent du coltan, où ils trouvent de l'or, où ils trouvent du diamant. Non, ce n'est pas par leurs propres efforts. C'est depuis les temps anciens, Dieu a travaillé la terre, il a travaillé les produits, les matières premières, à Matisse, Yango, pour Moutoua, Wakouzouango, à Juilango. Alléluia. Et Jésus est passé par ce genre de transformation. Blasphémé, il a eu le chaud et le froid. On a craché sur lui, on a blasphémé. Mais Dieu était en train de faire monter Jésus. Alléluia. C'est pourquoi nous disons que le nom de Jésus est plus précieux que le diamant. Le nom de Jésus est plus précieux que l'or. Alléluia. Là où toi tu es, la situation que tu es en train de traverser, dis-toi, non, Dieu est en train de préparer ma montée. Aie la foi, alléluia, que Dieu est en train de préparer ta montée. Tel qu'il est, tel nous. Là où Jésus est passé, nous y passerons.
Alors c'est pourquoi Dieu dit au travers de la parole du prophète de la bouche d'Ésaïe que mon serviteur s'élèvera. C'est Jésus. Il s'élèvera, il montera encore. Amen. Et dans la nouvelle alliance, nous sommes des rois. Dans la nouvelle alliance, nous sommes des prophètes. Dans la nouvelle alliance, nous sommes des sacrificateurs. Alléluia. Nous ressemblons à qui? Puisque nous ressemblons à Jésus, c'est que là où Jésus est passé, nous y passerons également. Si Jésus a été descendu des peu inférieurs sous la terre, si nous passons aussi par là, nous allons aussi monter. Amen. C'est pourquoi les choses de Dieu, il faut les prendre avec beaucoup de sérieux. Parce que vous ne savez pas dans quel chemin Zamazo et Kisayo. Amen. Ne négligez rien. Dieu est avec toi. Alléluia. Mon serviteur prospérera, montera, s'élèvera et s'élèvera encore plus haut. Ici s'ouvre le passage consacré aux souffrances de Christ. Alléluia, les serviteurs de l'Éternel. Comme je l'ai dit, le chapitre 50 traite de son humiliation. Le chapitre 53 débute par un exposé de ses souffrances. Puis souligne la victoire aussi acquise dans Ésaïe 53. Alléluia. Ésaïe a eu la révélation d'un Jésus à sa naissance. Quand vous lisez Ésaïe 7, Ésaïe 9, on nous parle de la naissance de Christ. Quand vous arrivez à Ésaïe 9, on commence à nous parler de sa divinité. Quand vous arrivez à Ésaïe 2, Ésaïe 42, on nous parle de sa mort, et plutôt de son ministère. Ésaïe a eu la révélation du ministère que Jésus devait accomplir sur cette terre, 800 ans avant. Quelle prophétie! Oh non, j'aimerais que quelqu'un vienne me dire, Gilbert, dans 5 ans, aux Alaboïboï. Je cherche ce genre de prophétie, alléluia. Si quelqu'un a besoin de ce genre de prophétie, Tozala, Wapi, où est la prophétie? Alléluia. Quand nous arrivons à Ésaïe 52, Ésaïe 53, Ésaïe reçoit la révélation de la mort de Jésus. Quand vous commencez à Ésaïe 52, vous lisez jusqu'au 60, il vous parle de la mort de Jésus. 800 ans. Et quand on arrive dans Ésaïe 5, 65, etc., là on nous parle du règne millénaire de Jésus. Ésaïe 52, Ésaïe plutôt 61, etc. Ésaïe a eu cette révélation. Donc quand il parle de mon serviteur prospéra, c'est qu'il sait d'où vient Jésus, où il va. Et nous, dans la nouvelle alliance, nous sommes semblables à qui? À Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu monteras. Amen. Tu monteras. Amen. Dans cette nouvelle alliance, j'ai dit, nous sommes les rois des sacrificateurs. Tout enfant de Dieu, dès sa naissance, dès sa nouvelle naissance, devient serviteur de l'Éternel. Donc, tel que tu es là, tu es serviteur de l'Éternel. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit habite en toi. L'Esprit qui avait ressuscité Jésus d'entre les morts à Golgotha habite en toi. Tu es aussi serviteur et servante de l'Éternel. Amen. C'est l'héritage que nous a laissé Jésus-Christ de Nazareth. Il a fait de nous héritiers. Dieu a fait de nous héritiers ou héritiers avec Christ dans le royaume des cieux. Nous devons vivre cela déjà sur cette terre. De cette terre, nous devons monter sur cette terre. Bien aimé, on ne montera pas au ciel. On commence ici sur cette terre. Amen. Si tu ne montes pas sur cette terre, tu ne monteras pas non plus là-haut. Alléluia. Amen. Il faut que tu expérimentes toi-même la montée sur cette terre. La Bible dit que Dieu nous a donné cette terre comme héritage. La terre ici. Et, bien aimé, les héritages de la vie, nous devons régner. Qui doivent régner? Les occultistes? Non. Nous devons aussi régner. Dieu nous a donné la terre comme héritage. Amen. Dieu a fait de la terre de marche. Et nous sommes le corps de Christ. Donc nous devons aussi marcher sur la terre. Non, avant de nous devons d'abord régner. Nous devons monter. Il faut que la terre sente que nous avant amati. Alléluia. D'ailleurs, nous sommes des êtres spirituels. Le corps ira sous la terre. Mon âme, donc elle n'est pas âme, l'esprit retourne
à Dieu. Mais mon âme sera dans des bras célestes. Alléluia. Je monte, je suis en train de monter. Alléluia. C'est mon corps, non, mon esprit rentre à Dieu, mon âme, c'est dans les seins d'Abraham. Alléluia. On ne va pas descendre. Là, c'est ce jour-là. Mais aujourd'hui, sur cette terre, il faut que les yeux qui me regardent, monter. Si tu ne montes pas, pose-toi la question, Seigneur Jésus, pourquoi je ne monte pas? Ta parole déclare, ta parole ne ment pas, ta parole est vérité. Pourquoi moi je suis en train de descendre? Vous savez comment on descend? Je vais vous expliquer. Alléluia. Certains patriarches dans la Bible ont vécu ces choses sur cette terre. Et pourquoi pas nous? Il y a des patriarches qui ont vécu. David, sur cette terre, a vécu. David est monté. Zambe a pambolaye. Zambe a tonisié. Alléluia. Et ça, bango, ceux qui ont fait pour faire la cercueil, et nous avons fait alléluia. Alléluia. Rassasié des jours. Ce sont des gens qui ont monté, qui ont expérimenté la montée sur cette terre. Des hommes comme des Abraham, des gens qui étaient riches, fort riches. Alléluia. Quand on va dire fort riche, ça veut dire, hein, on ne sait pas donner les chiffres. C'est fort. Mais biso bananza, kaka milelo na milelo. Nous colonini toko mata. Nous colonini toko expérimenter que Dieu va nous élever. Nous colonini est qu'à la slogan, nous devons vivre. Alléluia. Il faut quand tu pries, tu dis Seigneur, David était un homme comme moi, Abraham était un homme comme moi, Jacob était un homme comme moi, Joseph était un homme comme moi. Mais pourquoi eux et pourquoi pas moi? Alléluia. Il faut prier comme ça. Il faut mettre Dieu devant ta face et lui poser cette question. Pour Nani, pour Nani. Amen. Ces hommes ont expérimenté la prospérité selon Dieu. Quand je lis le livre de David, je lis 1 Samuel, 2 Samuel, et puis je lis la Genèse avec l'âme, mais je vois que c'était des gens extraordinaires. Quelqu'un qui peut offrir à Dieu 1000 bœufs, 1000 taureaux, 1000. Quelle richesse! Mais ces gens sont montés plus haut. Mais ils sont aux Arabes. Aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, nous ne vivons pas la prospérité sur cette terre. Nous sommes à la merci des féticheurs, des marabouts, des occultistes, des illuminatis, qui jour et nuit prennent le contrôle de nos vies. Amen. Et disposent d'un pouvoir dominateur. Ils règnent à la place des enfants de Dieu, à la place des serviteurs de l'Éternel. Ils prospèrent, entre guillemets, dans le mal. Ils ont des biens volés dans l'occultisme, mais ils prospèrent. Mais pourquoi? Alléluia. Vous connaissez les Illuminati? Illuminati, vous les connaissez? C'est la haute fonction, le haut degré dans la franc-maçonnerie. Alléluia. Vous connaissez les millionnaires de ce monde? Nicolas Bassotanga Bango. C'est ok, dans l'ordinateur, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, membre à Illuminati. C'est eux qui dominent. Ils règnent. Amen. Ces gens-là, oui, on est dames, hein? Dames. Il y a des pions, hein? On joue, hein? Batouana, Bazana dame. Ils peuvent dire, pays où Toki Sango, où Tomatis. Pays pour là, Tocha président, Songolo, Oyabima, Tocha O. C'est eux qui décident. Alléluia. Nous ne devons pas rester à leur merci. Nous devons avoir pour directeur de programme de notre vie Jésus. Nous sommes les pions de qui? De Jésus. Il faut que Jésus dise, hein, vous avez déjà joué aux dames. Hein, aussi, il faut que Jésus soit celui qui place les pions. Seigneur, ton molanga, badamenga ite na bokutise, tianga na côté oyo. Mais les journalistes contrôlent le monde, ils décident. Si vous avez un franc-maçon dans votre famille, Keba, alléluia, lui il peut décider. Et de l'autre temps, pour l'encore, à Bobé, la Bobé. Dans mon ça, la Bobé a fait, mais il faut qu'il sauter. Dans mon petit Bobé,
n'a pas bloqué. Lui, il est capable de le faire. Si toi, tu ne contrôles pas ta vie. Alléluia. Au lieu, au matin. Nous sommes à la merci de tous ces gens. Lorsque l'ennemi va t'oppresser en provoquant une maladie qui défie la médecine. Alléluia. Si l'ennemi te provoque, un occlusion te provoque en créant une maladie qui défie la médecine, il faut prier. Quand tu es malade, tu ne sais pas prospérer, tu es d'accord avec moi, oui ou non? Un homme malade ne prospère pas. Quand tu es malade, n'a pas projet payé. Au Katiamo, on va dire d'abord qu'on traiter maladie. Alléluia. Oh, les Illuminati font ça. Quand ils doivent te bloquer, ils veulent créer une maladie dans ta vie. Une maladie incurable. Une maladie qui défie la médecine. Ça, c'est les jeux des Illuminati. C'est les jeux des occultistes qui ont atteint un niveau très élevé. Il ne viendra pas bloquer tes affaires comme ça. Non, il crée seulement une maladie en toi. Tu te sens faible, tu es bloqué à la maison, tu ne sais pas travailler. Alléluia. Comment au combattre la vie nayo? Mon serviteur montera. Tu vas monter comment? Alléluia. Quand il y a une maladie qui défie la médecine, qui t'attaque, tu pries comme Ézéchias. Alléluia. Dans 2 Rois 20, verset 7. Il faut prier comme Ézéchias. Alléluia. Tu sais en qui tu as cru. Ézéchias a souffert. Il s'est repoyé, je crois, il s'est malin qui devait l'amener à la mort. Zam atari boye, Zam atari boye, c'est-il va mourir. Il dit au prophète Esaïe, va, il dit au Isaïe, à Kokufa. Toujours le prophète Esaïe. C'est l'un des grands prophètes de son temps que Dieu utilisait puissamment. Et puis Isaïe a Kokufa. Esaïe a continué à l'opango. Il y a Ézéchias, Aïbisio, Yaya, Yozokufa, Azoni. Tout ça, on a le pango, Esaïe, Azotambo. Adini attend dans le pango, attention. Nayoki, mon bon délit, mon kokuna ya kafu. Qu'est-ce qu'Ézéchias avait fait? Il s'est tourné devant le mur. Il a dit, Seigneur, tu me connais. J'ai toujours été intègre. J'étais toujours servi avec justice. Tu m'oublies? Ça, c'est moi qui commande. Au beau Sénégal, Dieu se rappelle. Donc, vous avez un beau Sénégal. Vous avez un beau Sénégal que Ézéchias était un homme intègre. Un beau Sénégal ou un beau Sénégal? Non. Dieu avait tenté Ézéchias, oui ou non? Non. Dieu veut voir dans ton cœur si réellement il y a de la place pour lui dans ton cœur. S'il y a vraiment de la place. Si tu peux te souvenir de ce que tu fais pour l'éternel. Ce que tu fais pour l'éternel, fais-le bien. Alléluia. Oui, on sait la canzambe, ça n'a pas malamu. Pour mon colo, mon attaquer yo, yo pour l'appeler Zambé. Souviens-toi même d'un bien que j'ai fait pour toi et guéris-moi. Interviens dans ma vie. Et Dieu a dit à Esaïe, rentre, Isaïe a beaucoup faté. Et il n'a pas dit combien? 15 ans. 15 ans de prospérité. 15 ans d'élévation. Alléluia. 15 ans, c'est toute une vie. Nous qui sommes ici, nous restons combien d'années pour vivre? Tu le sais? Non, tu ne le sais pas. Amen. Mais si tu entres en profondeur dans la prière, Dieu peut te faire une révélation. Dieu peut te dire, attention, il y a un projet maléfique du malin. Et ça, c'est là qu'on a l'hyposo. Attention, ta vie, et ça aussi, son moulaïté. Tu peux recevoir cette révélation bien avant. Alléluia. Prie le Seigneur. Parce que être élevé, monter, prospérer dans le Seigneur, et ça, c'est quitter. Alléluia. Parce que l'ennemi peut tenter ta vie, peut tenter à détruire ta vie, peut t'oppresser à telle enseigne que tu ne sauras pas faire des projets. Alléluia. Il faut prospérer. Et confiance en Dieu. Quelle que soit la situation, même si tes enfants, alléluia, même si tes enfants se portent mal, tes enfants sont malades, dis-toi que Jésus va intervenir. Alléluia. 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 Nous devons faire attention, bien aimés.
3 Jean 2. 3 Jean 2. 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Vous voyez les solos à la version. Vous voyez bien moi. Vous voyez bien moi. C'est très compliqué. La parole est très compliquée. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, concernant toutes choses, je souhaite que tu prospères. Dieu dit, concernant toutes choses, je souhaite que tu... Quel que soit le domaine de ta vie, je souhaite que tu... En santé, comme prospère l'état de... Donc, on va mettre l'hiérarchie. Donc l'âme, et ça, Nicolas, il y a santé. L'âme, et ça, Nicolas, il y a santé. Si ton âme ne prospère pas, c'est que ta santé aussi ne va pas prospérer. Si ton âme est liée par les occultistes, alléluia, alléluia, alléluia. On peut attaquer le corps de quelqu'un par les sorciers en attaquant son âme. Alléluia. Qu'il va créer un souci pour vous. Alléluia. Non, les choses se passent dans ton cœur. C'est pas aux autres qu'on t'a pour l'année. Vous voyez, l'ennemi est très malin. Alléluia. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire concernant toutes choses que tu prospères. Concernant quoi? Dans le domaine du travail, dans le domaine des affaires, dans le domaine du mariage, sur le plan de ta santé. Alléluia. Même sur le plan du ministère, tout doit prospérer. Amen. Lorsque votre santé vous dérange, comment voulez-vous prospérer, avancer, aller de l'avant, monter? Comment se fait l'avance? Alléluia. Quand j'étais en premier CO, la haute 6e année des humanités, et 6e année primaire, en matière de premier CO, j'avais eu un choc naturellement là-bas. Je n'avais pas étudié cette année. Je n'ai pas étudié. Pourquoi? Parce que ma santé n'était pas. Donc je ne pouvais pas prospérer, ça veut dire monter. Donc je quitte la 6e année primaire, je dois monter en premier CO. Je ne monte pas, donc je ne prospère pas. C'est clair. Dans la vie, quand il y a quelque chose où tu vois dans un tu ne montes pas, c'est que tu ne prospères pas. Tu regrettes. Lorsque ta santé va mal, cela constitue un pesanteur, je crois. La santé peut régresser un homme. La santé peut faire retarder les projets d'un homme. La santé peut bloquer un homme. La santé peut amener un homme à faire du surplace. Tu ne vas pas prospérer, tu ne vas pas monter. L'homme est un être tridimensionnel. L'homme est un être tridimensionnel. On voit ça dans des enseignements. L'homme est un être tridimensionnel. L'esprit, l'âme et l'esprit. Allez, vous allez la dessin en là. Esprit, âme et le corps. Alléluia. L'esprit, l'âme et le corps. C'est quelque part au milieu là, et tout ça, c'est ce qu'on appelle l'être. Quand il y a une partie de l'être qui est malade, tu ne prospères pas, tu ne vas pas prospérer. Quand le corps est malade, tu ne prospères pas. Quand ton âme est malade aussi, tu ne vas pas prospérer. Parce que le corps est un être entier, l'âme est un être aussi entier, l'esprit est un être aussi entier. Quand l'esprit est malade, tu ne prospères pas. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend ou on ne se comprend pas? C'est un tout. Alors, je dis, si ton esprit ne sait pas capter les choses de Dieu, c'est que ton être est malade. Ce qu'on voit dans Makamonzambe et les Kakaboy. Tu ne sais pas, ton esprit ne sait pas capter les choses de Dieu. Parce que dans l'esprit, il y a la conscience. C'est que là où tu es, tu ne sais pas distinguer qu'est-ce qui est bien, qui est mal. Donc on a oublié pour distinguer ce qui est bien, qui est mal. Il y a quelqu'un, lui, qui fait un travail à ta place. Son nom, c'est Kadiam Pepa. Alléluia. Si ton esprit ne sait pas capter les choses de Dieu, c'est que tout ton être est malade. C'est que tu ne sais pas entrer en contact avec Dieu. C'est que tu ne sais pas discerner la présence de Dieu. C'est que yo concerne le koufa. Donc vie d'ailleurs et que prospérité, au que des ribosoté.
Si ton âme est sous contrôle d'un esprit méchant, un esprit maléfique, c'est que tout ton être aussi est malade. Il y a des hommes et des femmes dont l'âme est liée, la moléma. Quand il y a moléma, il y a ce qu'on appelle l'intellect, l'intelligence. C'est au niveau de l'âme. Si ton intellect est lié aux Arazoba, tu ne seras pas prospéré. Par contre, on a eu qu'à moutuer, on a des qui. Alléluia. Tu ne sais pas réfléchir. Quelqu'un qui ne sait pas réfléchir, comment est-ce que quelqu'un a un projet et aboutir à un résultat? Non, alléluia. Faire un projet, ça demande aussi de l'intelligence. Tu ne peux pas prospérer. Si ton corps est sous l'oppression du diable, c'est que ton être est malade et ne peut en aucun cas prospérer. Alléluia. Ton être est malade, en aucun cas prospérer. Quand je pense à la femme qui avait le dos courbé pendant 12 ans, alléluia, elle ne pouvait pas prospérer. Bon, attends. Mais une femme là qui est là pendant 12 ans, bon. On travaille tu es lié, ton corps est lié, tu ne sais pas prospérer. C'est pourquoi tout esprit de maladie dans ta vie, il faut le chasser loin de ta présence au nom puissant de Jésus. Il faut chasser. Quand tu sens qu'il y a une maladie qui est en train de rôder autour de toi, c'est que l'ennemi veut te bloquer. Alléluia. Jésus a dit non, c'est la fille aussi là. Elle a droit à quoi? À la délivrance. Cherche la délivrance pour que Ésaïe 52, verset 13, est là réel dans ta vie. Alléluia. C'est le côté qu'à la slogan. Cherche à être délivré, à être libéré sur le plan corporel. Amen. Amen. Lorsque tu as un projet de te faire monter plus haut, l'ennemi dans sa jalousie légendaire, j'ai dit l'ennemi dans sa jalousie légendaire, il y a des jaloux, hein. La vie dans la vie. Vous voyez bien, il y a trop de jaloux autour de toi, trop de jaloux. Si tu attends que va comme Abambo, tu attendras longtemps. Alors, l'ennemi dans sa jalousie légendaire peut prendre l'initiative de t'attaquer d'avance, d'attaquer un membre de ta famille. Alléluia. L'ennemi peut attaquer un membre de ta famille. L'ennemi peut attaquer ton époux, ton épouse. Alléluia. Pour assécher. Il attaque ton épouse, il attaque ton mari pour assécher. Alléluia. Tu vas sécher. Amen. Ton projet non sur la maille. Tu es concentré à ton époux ou à ton épouse. Tu es concentré à ton mari, à tes enfants, etc. Non. Ça fait partie des tactiques de l'ennemi du diable. Pour faire quoi? Pour sécher quelqu'un. Pour que tu ne montes pas. Amen. Il enverra un vent fort, un vent violent dans ta vie pour te déstabiliser. Surtout sur le plan de la santé. Alléluia. Amen. Toi, tu veux monter, hein? La Bible dit la nature ne nous parle pas. Et plutôt la nature nous parle aussi pour tout ce cela. Ici, comme un avion, vous savez comment matin l'avion. Vous savez comment matin l'avion, non? L'avion, c'est qu'ils ont un tarmac. Avion, c'est qu'ils ont un tarmac. Il faut chauffer Nini. Après, la clé aussi. À chauffer encore davantage. À une vitesse maximum. C'est-à-dire que les réacteurs doivent aspirer le maximum de l'air. Vaincre la puissance de l'air, ce que vaincre la puissance de l'air, quand l'avion arrive dans les lieux supérieurs, là le vent est fort, là il fait froid. Alléluia. Quand l'avion dépasse les noirs, il fait froid. Il fait froid. Il y a des endroits où il fait aussi très chaud. Il y a aussi des endroits où il y a des trous d'air. L'hôtesse vous dit, c'est bon, quand nous allons traverser une de quoi? L'ennemi, quand il te regarde, ton enfant de Dieu, il sait que ce type, ce monsieur, cette femme, cet homme,
est un serviteur de l'Éternel. Donc, il est appelé à monter plus haut. Il faut là, on a déjà, au créer ma zone de turbu, c'est pour vivre en beauté. Plus tu montes, plus tu veux monter, plus l'ennemi voit que tu vas monter plus haut, l'ennemi commence à t'attaquer. Commence à attaquer ta vie, ta famille, tes enfants, etc. Pourquoi? C'est pour t'empêcher de voler encore plus. Amen. Il attaque nos enfants, il perturbe leur vie. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Si vous êtes là-bas, vous êtes à jour mon boyer, je monte dans les secrets au bon Dieu. Au rechercher, pour la moine. Pour nous passer à la ligne. Oui, c'est ça, mais tombe la moine. Tombe là. Alléluia. Et puis au bout de ce mois-là, même si mon gars, moi j'ai tout prié pour toi, pour qu'un jour Dieu fasse quoi, puisse t'élever. Tu pries. Le jour où il sera élevé, il va se rappeler, il va dire, ah, maman, papa me disait quoi? Qu'il priait chaque fois pour que je sois élevé. Et il se souviendra de toi. Alléluia. Quand l'enfant sera élevé, il se souviendra de toi. Quand l'enfant est élevé, c'est que c'est toi qui es élevé. Amen. Amen. Je suis en train de descendre petit à petit. Joseph, vendu chez Potiphar. Alléluia. La Bible déclare dans Genèse 39, 1 à 3. Je parle des enfants. La Bible déclare dans Genèse 39, 1 à 3 que Dieu était avec lui et la prospérité l'accompagnant. Il habitait dans la maison de son maître d'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Alléluia. Il faut que alléluia, partout il passe, même ils tombent entre les mains des méchants. Il faut que les méchants là voient que non, c'est-à-dire tu es en train de le faire monter. Joseph s'était souvenu de ses parents, n'est-ce pas, vous le savez. Il ne les avait pas abandonnés. Quoique, élevé en Égypte, sa famille vécut aussi la pauvre, vous rappeler de Goshen. Alléluia. Si nous sommes élevés, nos enfants seront élevés. Si nous, parents, nous ne sommes pas élevés, si nos enfants sont élevés, ils vont aussi commencer à vivre. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu te demande ce soir? Qu'est-ce que Dieu te demande ce soir? Michée 6, 7 à 8, nous lisons. Qui peut lire Michée 6, 7 à 8? Qu'est-ce que Dieu te demande ce soir? Quelqu'un peut lire? Nous participons à la Michée 6, 7 à 8. Nous lisons le verset 8. Qui a trouvé? Attends, même en Lingala, qui a trouvé? Michel. On t'a fait connaître au monde ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi. On t'a fait connaître au homme ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Celui qui veut élever. Alléluia. Celui qui veut élever. On lui demande trois choses. Quoi? La miséricorde, la justice et l'humilité. Amen. Amen. Nous sommes élevés. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ça, c'est le secret de l'élévation. Quand tu vis sur cette terre et si tu veux prospérer, il faut respecter les valeurs chrétiennes, c'est-à-dire la loyauté, c'est-à-dire pas être dans le rang de traître, pas être dans le rang de Judas, pas être dans le rang des faux chrétiens,
chrétien le jour et la nuit, tu es païen. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est l'intégrité. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est la justice. La piété, être loin du péché et l'humilité. Nous disons que l'humilité précède la gloire. L'humilité précède l'élévation. L'humilité précède la prospérité. Jésus s'était humilié, c'est Isaïe 50, humilié, mais Dieu l'a rendu prospère. Tu veux devenir prospère? Pratique ces trois choses. Ces trois choses. La loyauté, l'intégrité, la justice, l'humilité. Amen. Amen. Nous allons chanter pour le Seigneur, pour cet immense bonheur. On chante avec la chorale. Et tu as mis dans mon cœur. Psaume 17, 6 à 9. Psaume 17, 6 à 9. Psaume 17, 6 à 9. Quand je priais, Dieu m'a donné ce verset pour toi. Psaume. Celui qui va se retrouver ici, il va s'accaparer de ce psaume et il en fera une prière intense dans sa maison. Psaume 17, 6 à 9. Psaume 17. À 9. Nous lisons au nom du Seigneur. Je t'invoque car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivre de leurs adversaires.
moi comme la prunelle de l'air. Protège-moi à l'ombre de tes ailes contre le méchant qui me persécute, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Alléluia. C'est une prière puissante que tu dois faire. Alléluia. Nous allons prier pour chasser l'esprit de maladie dans la vie des enfants de Dieu. Nous chassons les esprits de maladie. Au regard de notre thème de l'année, nous allons prospérer. Nous nous mettons debout. Nous chassons tout esprit de maladie. J'ai vu une image dans une vidéo. Il y a une sœur qui était passée au Parti Berger qui m'a montré l'image d'une sœur. Regarde la moni, c'est satanique. Alléluia. Alléluia. Au vous autres, vous avez un pessimiste, vous autres, il faut qu'ils aient la bonne santé. Alléluia. Je ne voudrais pas un jour voir, moi, ma peau, nous autres, on a les os qui sont décorés. Là, nous autres, on a les os qui sont décorés. C'est satanique, c'est de la sorcellerie. Alléluia. Nous allons chasser tout esprit de maladie qui rôde dans ta vie. Bloquer ta vie, bloquer ta prospérité, bloquer ton élévation. Nous chassons ces esprits dans ta vie au nom puissant de Jésus. Lève ta voix. Commence à chasser tous ces esprits dans la vie de ton mari, dans la vie de ton épouse, dans la vie de tes enfants. Et tous ces esprits de maladie quittent maintenant nos foyers, quittent nos corps, quittent nos entreprises, quittent nos projets, quittent nos foyers et s'en aillent dans les lieux arides, dans les lieux inférieurs, dans les lieux de tout le monde. Au nom puissant de Jésus. Ils n'ont pas de place dans nos vies. Ils n'ont plus de place dans nos vies. Alléluia. Il faut chasser. Comment un homme de son vivant peut voir sa chair se décomposer? Comment? C'est de la sorcellerie. Nous chassons tous les esprits de sorcellerie qui rôdent autour de l'œuvre de Dieu. Chaque cœur. Que la croix de victoire les juge. Qu'ils soient jugés par la croix de victoire. Au nom puissant de Jésus. Nous réclamons la vigueur, nous réclamons le rétablissement. Maintenant, au nom puissant de Jésus, si ta femme avait été attaquée, ton mari avait été attaqué, tes enfants étaient attaqués, nous réclamons la vie, la vigueur, que Dieu rétablisse toutes les choses en eux. Alléluia. Afin que nos vies, nos familles puissent prospérer, que nous puissions aller de l'avant, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Vous m'accordez 2 minutes, j'ai fait mon témoignage. Alléluia. Je vais faire un témoignage. Qui est prêt à écouter le témoignage? Gloire au Seigneur. Moi, je suis le produit du Sacré-Cœur. Produit made in Sacré-Cœur. J'ai été enseigné au Sacré-Cœur. J'ai été engagé au Sacré-Cœur. Toute ma vie, pratiquement, c'est Sacré-Cœur. J'avais un enseignant, un responsable, qui nous apprenait toujours à louer le Seigneur. Il disait, les enseignants doivent louer le Seigneur, doivent savoir louer. Donc, on va devoir dans le pays. Allez, avant tout le monde est là, frère, c'est le titre de la louange. Il y a au ventre, le titre de la louange est pour la bénédiction. Alléluia. Je me rappelle un jour, on devait passer à la prière des dons spirituels. Nous étions là avec les mamans Mado,
Vous devez payer. Maman Génie a eu un avis. Allez, on va d'abord la louange. De Vendibouille. Maman Génie s'est plainte. Avec Maman Rose. Maman Rose nous encadrait. Rose nous paie pas. Maman Rose, Maman Rose a dit pour l'habiter. Bazali, Maman Mado Azali, Maman Mado Azali. Alléluia. Maman Mado Azali, Maman Mado tu la louange. Maman Mado tu dis louange. Alléluia. Tu dis louange, ça peut nous canter dans la prière. À partir de ce jour-là, je me disais, il faut que je commence à prendre la louer le Seigneur. Comme je priais à la borne, la soeur de recueil, à la borne, j'ai commencé à prier pour avancer. Ça, c'était l'introduction. Au mois d'octobre, un jour, je me suis réveillé. Je ne savais pas que j'avais rendez-vous avec la mort. Il fallait seulement prendre que je suis parti. Ce jour-là, j'avais rendez-vous avec la mort. Et tout ça, dans Zambie, il faut qu'on exercer discernement. Comment Esaïe, lui, a su que 800 ans avant, il y aura un sauveur? Comment? Bon, bisous. Ces jours-là, j'avais rendez-vous avec la mort, je ne savais pas. Dans la nuit à Tongo, je suis allé, j'ai fait mes courses. Alors je me retrouve à Kingassan et à Souka. Je descends, j'ai dit je vais acheter des fruits. J'ai souvent acheté des fruits à Kingassan. Après mes courses, à Kitty, à Nathalie, j'ai dit un fruit les athées. Je pose la question, mais alors moi je sentais que j'étais fatigué. Et puis non, je rentre seulement à la maison. On a accueilli la prince. Le chant qu'on a chanté ici, pour cet immense bonheur, c'est le chant. Deuxième mot, dans mon cœur, j'ai chanté ça. Mais moi, je ne savais pas qu'il y a quelque chose qui m'attendait. J'ai chanté ça dans mon cœur. Comment ça, j'ai chanté ça? Taxi Télémi, Liboso, 4 personnes. Chauffeur, Moutoumoko, action de côté à chauffeur, Libalé de soucis. Combien? 4. Sima, 3 personnes. Naïe, na poussé. Pour la côte, na son cocaté. Naïe, chauffeur, na côte. C'est le bateau, le chauffeur a gagné le bateau. Eh, on m'a mis ça à côté. Eh, rien à l'air. Dis-le, on fout. On tire à côté. Mais les soucis, il finit là. Après, il dit non. Côte à caca, il a la caca toquée. Alors j'étais fatigué. Donc, on est un bateau, bon, il y a la côte. J'ai dit, les jours où vous avez rendez-vous, on a dit, oui, bah, la continue la finale. C'est moi qui me casse la soupe. On descend. Hein? Pour ceux qui sont écoutés. On descend, non? Quand on descend, devant, il y avait un camion. Et même ma barre de fer. So, papa, on a passé un mot, on va monter un mot, papa, on a fini. Alors on descend en vitesse. Le camion était là, brusquement. Vous comprenez ce qui se passe? Baba et côtes. 4 personnes qui étaient devant moi. Bon, et pour lui, Bango sur place. Moi, j'étais derrière le chauffeur. Le chauffeur a un bouclier pour la main. Baba et côtes, ils sont morts sur place. Parce que quand le camion avait freiné brusquement, le chauffeur a fait un mouvement pour tourner le volant. C'est ce qui m'avait sauvé. Dieu est bon. Alléluia. Moi, je suis un homme prospère. Alléluia. Je suis un homme, hein? Prospère. Ah oui, je le témoigne. Je suis prospère. À tourner. Quand on tournait c'était pour me sauver moi, avant que Baba écoute. Baba et Moussouana, les 3 personnes qui étaient à côté de moi, érasé Bango, Coco. Les 4 qui étaient devant, chauffeur là, Baba et Petit Bango, ils sont morts sur place. Bon, ce soir, on a dit le liste, moi, on m'a pris. Je sors. Intact. Bazouingaï. Bazouingaï, ouais. Il y a l'église des Mormons. Non, des Mormons, Saint de l'Église, Adventiste. À côté, il y a l'hôpital de Nyamouké. Vous voyez ça?
On m'a pris, on m'a mené là-bas. Alors, je vais rester en observation. Alors, premier réflexe, c'est le téléphone. Je vais vous regarder. Le numéro d'école, j'ai tombé sur le numéro de maman Agnès. Je dit maman Agnès. À passer à papa Lori. Je dit papa Lori. J'ai dit, attends, je vais appeler la maison après, mais je t'informe. Mais je suis en observation. On m'a observé pendant 30 minutes. Et le médecin est où? Est-ce que tu vois bien cet enfant? Est-ce que tu as un choc? J'ai dit, ok. Alors, je pose la question, mais ceux qui étaient devant eux, ils sont doucement. Alors les trois qui étaient à côté de moi, ils étaient à l'hôpital, à la salle, etc. Moi je suis sorti sain et sauf. Alléluia. Si tu as rendez-vous avec la mort, vous pouvez mater. Mais Dieu m'avait protégé. Alors je dis ceci. Ceux qui ont mis au salaire du campo, on montrera les circonstances sont telles que, au cul au salaire en Moteco, insister. Moi, Nakota, même on a zoé, mais on dirait, exprime-moi, ils ont dit un kota kaka, pour la nini, pour la balle que nous allons nini. Dieu n'avait pas un homme prospère, Dieu le protège. Comme il a protégé Jésus, il te protégera aussi. Comme il a élevé Jésus, toi aussi tu seras élevé. Quel que soit le vent, quel que soit le vent, quelle que soit la chaleur, quelles que soient les métamorphoses de ta vie, tu monteras et tu monteras encore au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Notre Dieu est bon. Alléluia. Azamalam, la bolimona ewana, tonisco ton kabila